Shalom, 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 shalom. Connectez-vous. J'ai un message pour nos bien-aimés frères et sœurs en Christ. J'ai une parole pour quelqu'un ce midi. J'ai une parole pour une femme, pour un homme ce midi. Alors, j'aimerais aborder un sujet très important qui, je le dirai, je me permettrai d'insister sur l'importance de ce message. Nous parlons ce midi de comment reconnaître le faux miracle et les pseudo-guérisons. Aussi, comment reconnaître les lieux, les endroits où les églises ou les assemblées dans lesquelles se produisent le faux miracle et fausses guérisons et fausses prophéties. Si vous remarquez bien, et ce que nous avons l'habitude de le dire, au regard des Écritures, nous voyons le Seigneur Jésus-Christ qui mettait l'accent, sinon du moins qui mettait l'accent pour attirer l'attention et pour demander aux disciples et aux gens qui étaient avec lui, gardez-vous de faux prophètes. Le Seigneur insistait là-dessus, sur les faux prophètes, les faux docteurs, et que le peuple devait se garder de faux prophètes. Mais pourquoi il le dit? Il dit, gardez-vous de faux prophètes. Il prévenait, il avertissait. Il dit, gardez-vous de faux prophètes. Mais aujourd'hui, nous allons parler de faux miracles, de fausses guérisons, de faux cas de miracles que nous voyons sur la place publique, sur les réseaux sociaux, un peu partout. Ce qui me cueille ici et qui crée même le hic, c'est lorsque nous en parlons et nous voyons certains soi-disant hommes de Dieu, certains soi-disant servants de Dieu et des chrétiens qui se plaignent. Alors, tu es qui? C'est toi seul qui sais qui est faux. Mais est-ce que la Bible ne nous demande pas de nous garder des faux prophètes? Est-ce que la Bible ne parle pas des faux prophètes? La Bible n'est pas un livre, si vous voulez. La Bible est une bibliothèque. Une bibliothèque qui contient en son sein 66 livres. Et chaque livre est constitué de plusieurs chapitres. Et nous avons plusieurs sujets. Si nous parlons des prophètes, nous parlons des apôtres, nous parlons de la sanctification du péché et autres, la Bible aussi nous parle des faux prophètes. S'il y a les faux prophètes, il y a aussi des faux miracles, des fausses prophéties. Alléluia. Alors, et nous allons voir ce que c'est qu'un faux miracle, la fausse guérison et comment reconnaître des cas de faux miracles. Dieu nous a donné le bon sens. Dieu nous a donné la raison. Dieu nous a donné le discernement. Il nous a aussi donné le don de discernement des esprits. Au nombre de 9 dons spirituels, il y a un don qu'on appelle le don de discernement des esprits. Le don de discernement des esprits. Je suis surpris de voir des prophètes qui peuvent savoir qui est sorcier, qui est sorcière dans telle famille, que ton papa a fait ci, ta maman a fait cela, mais ils ne veulent pas et ils refusent de savoir qu'au sein de l'église, il y a des faux prophètes. C'est bizarre et c'est très étrange. Et ils vont avoir une fausse récupération et une mauvaise interprétation en prenant la parabole de l'ivraie et le blé.
Non, Jésus a dit, laissez l'ivraie et le blé croître ensemble. Mais ça me fait rire. Vous n'avez pas compris cette parabole de l'ivraie et le blé. Il dit le champ, Jésus même a expliqué. Il dit le champ, c'est le monde. L'église n'est pas le monde. Donc vous ne pouvez pas prendre la parabole de l'ivraie et le blé pour venir justifier des faux miracles, pour justifier la promotion, la prolifération, la multiplication, le nombre croissant des faux prophètes. Quand bien que la Bible a annoncé qu'il y aura beaucoup de faux prophètes, mais attention, est-ce pourtant nous allons garder le silence? Est-ce pourtant nous allons fermer les yeux? Je dis non. Alléluia. Comment reconnaître les faux miracles? Comment reconnaître les faux malades? Comment reconnaître les églises où s'opèrent les faux miracles? Vous allez voir. Et ce, à la lumière des Écritures. Amen. Notre texte de base, c'est Actes chapitre 7. Regardez aujourd'hui, la plupart de tous les malades, nous allons voir des éléments très importants et révélateurs au travers des Écritures. Alléluia. Actes chapitre 3, le verset 1 au verset 12. Lisez avec moi. Actes chapitre 3, le verset 1 au verset 12. La Bible dit, Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Il dit, alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Marchant, sautant et louant qui? Louant Dieu. Amen. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Il fut rempli d'étonnement et surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Bien-aimé, voilà un texte qui est très révélateur. Voilà, la Bible dit, un homme était boiteux depuis naissance. Il était boiteux de naissance. Et chaque jour, les parents ou amis le prenaient pour aller le déposer devant le temple et pour qu'il demande l'aumône. Or, la Bible dit, à un jour précis, Pierre et Jean, à la 9e heure, partaient au temple pour prier. Quand cet homme va voir Pierre et Jean, il va fixer le regard sur eux, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Pierre va nous dire, regarde-nous, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. La Bible dit, il le prit par la main et d'un bond, cet homme se leva, marchant, sautant et louant Dieu. Il marchait, il sautait, il louait Dieu. Il est entré dans le temple avec Pierre et Jean. Et la Bible dit, tous ceux qui étaient dans le temple, tous ceux qui étaient dans la maison de Dieu le reconnaissaient. Ils le reconnaissaient comme étant celui qui était toujours devant le temple, le paralytique, le fameux paralytique qui demandait de l'argent, qui demandait de l'aumône, qui demandait l'aumône. Nous allons étape par étape. Regardez ici. D'abord, le malade est reconnu. Tous les gens qui venaient prier dans le temple le connaissaient. Il était reconnu dans la localité. Premier élément, le malade est reconnu comme étant quelqu'un qui est paralytique depuis la naissance. Deuxième élément, lorsque Pierre et Jean sont arrivés, il a fixé le regard sur Pierre et Jean. Et Pierre a opéré le miracle au nom de Jésus. Deuxième élément, Pierre dit au nom de Jésus-Christ.
Troisième élément, la Bible dit, quand cet homme se levait pour marcher, il sautait, il louait Dieu et il dansait. Il ne chantait pas le nom de Pierre. Il ne chantait pas le nom de Jean pour dire, oh, le voyant major Pierre, le voyant pyramidal, l'apôtre Pierre, Pierre-Jean, number one, le toutou one, le major de sa promotion. Non, cet homme ne chantait pas le nom de Pierre et de Jean. Il chantait le nom de Dieu. On dit sautant, dansant et louant Dieu. Vous voyez, il donne la gloire à Dieu pour le miracle. Il ne donne pas la gloire à Pierre. Il ne donne pas la gloire. Il ne donne pas la gloire aux hommes, mais il donne la gloire à Dieu, marchant, sautant et louant Dieu. Vous voyez? Alors, je continue. Quatrième élément, cet homme est rentré dans le temple. Ce temple est rentré dans le temple. Vous voyez? Cet homme est rentré, excusez-moi, je vais bloquer quelqu'un. Cet homme est rentré dans le temple. Voilà, j'ai certains dictats. Alors, nous allons poursuivre. Il faut dire, est-ce que Dieu fait le miracle? Est-ce que cela ne dit pas? La Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? L'apôtre Paul nous dit, ne brisez pas les prophéties, mais examinez-les. Examinez toutes choses. La Bible nous demande d'examiner toutes choses. La Bible nous demande d'examiner. Nous examiner. Dieu nous a donné le bon sens. Et nous a donné le discernement. Et Dieu nous dit, la bouche de Paul, examinez toutes choses. Ne méprisez pas les prophéties. Je vais ouvrir ici une parenthèse. Voilà, je vais ouvrir une parenthèse ici. Regardez par exemple, quand Pierre a vu le paralytique, est-ce que Pierre a cherché à savoir qui est la cause de sa maladie? Pierre n'a pas cherché à savoir qui est la cause. Pierre n'a pas cherché à savoir qui est à la base. Je suis prophète. Je crois que Dieu peut révéler. Mais le problème des prophètes en Afrique, quand quelqu'un tousse net, on veut forcément dire que c'est ton papa qui est à la base. C'est ton papa qui fait que tu tousses. C'est ta grand-mère qui fait que tu tousses. C'est ta cousine qui est sorcière. On veut forcément dire... Parce qu'ils veulent forcément prophétiser avec précision. Ils veulent forcément impressionner. Ils veulent forcément être vus. Quand quelqu'un est malade, tu arrives, c'est un prophète, il va forcément dire que c'est quelqu'un qui est à la base de ton mal. Ça peut être vrai que quelqu'un soit à la base de ton problème, mais ça crée des divisions dans les familles. Montrez-moi de l'Ancien Testament au Nouveau Testament quel prophète de la Bible qui est venu dire à quelqu'un, tu es malade, c'est ton papa qui est à la base. Tu es malade, c'est ta grand-mère qui est à la base. Mais c'est le prophète en Côte d'Ivoire, c'est le prophète au Ghana, c'est le prophète en Afrique du Sud, c'est le prophète en Afrique, c'est eux seuls qui veulent savoir qui est à la base de la maladie de quelqu'un. Regardez par exemple, quand vous prenez l'aveugle né de naissance, invitez-moi quelqu'un, invitez même tous les prophètes qui sont là, pour dire, voyez en 100% là, invitez-les, taguez quelqu'un, invitez quelqu'un. Pour que j'aille en profondeur. Invite quelqu'un, ma soeur, toi qui m'écoutes. Invite quelqu'un, mon frère, toi qui m'écoutes. Même si c'est ton père spirituel qui est un prophète, il faut l'inviter. Il va entendre la parole de Dieu. Voilà, nous sommes prophètes et nous maîtrisons le prophétique. Voilà. Et nous avons la connaissance. Ce n'est pas de l'orgueil. La Bible dit, recherche la connaissance. Amen. Voilà, merci, homme de Dieu que je salue. Voilà, ici... Oui, le docteur Philomène Niali, Dieu te bénisse, homme de Dieu, depuis l'Angleterre. Un homme de Dieu investi dans la parole, un docteur de la parole. Écoutez ici, quand Jésus a vu l'aveugle de naissance, Jean chapitre 9, les apôtres même, les disciples de Jésus, Jésus n'avait pas vu l'aveugle de naissance. Ce sont ses disciples qui ont attiré le regard de Jésus sur l'aveugle.
Ils ont dit, maître, qu'est-ce que cet homme a fait pour naître aveugle? C'est les disciples qui ont attiré l'attention de Jésus sur l'aveugle de naissance. Ils ont dit à Jésus, qu'est-ce que cet homme a fait pour naître aveugle? Est-ce parce que son papa a péché? Est-ce parce que sa maman a péché? Est-ce parce que lui-même il a péché? Jésus dit non. Ce n'est pas parce que son père a péché. Ce n'est ni son père, ce n'est ni sa mère, ce n'est ni ses grands-pères, ce n'est ni ses cousins, ce n'est ni ses cousines, mais il est né aveugle pour que Dieu soit glorifié. C'est pour que l'œuvre de Dieu soit glorifiée. C'est pour que le nom de Dieu soit glorifié par un miracle. Mais Jésus n'a pas dit, parce que les disciples voulaient forcément que Jésus dise pourquoi il est aveugle. Les disciples voulaient amener Jésus à dire forcément pourquoi cet homme est aveugle. C'est ça le problème aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes prophètes, même des anciens, ils veulent tellement impressionner, ils veulent tellement impacter, ils veulent tellement se glorifier eux-mêmes, ils veulent tellement donner prophétie avec précision. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu une compétition. On veut savoir qui est le meilleur voyant, qui est le meilleur prophète, qui est le meilleur qui prophétise avec précision. Quand je rentre dans ton village, je vois ton papa, ton arrière-grand-père qui est assis sous un baobab. C'est lui qui a attrapé tes pieds. Jésus dit non, ce n'est ni son papa qui a péché, ce n'est ni sa maman qui a péché, mais c'est pour que l'œuvre de Dieu soit glorifiée. Quand l'apôtre Pierre a vu le paralytique, est-ce que Pierre a dit pourquoi il est né paralytique? Il n'a pas dit. Pierre n'a pas dit non, je vois, mon papa est allé consulter quelqu'un, ma maman a fait hôtel, mon grand-père a fait des hôtels, ces hôtels-là qui réclament tes pieds, donc c'est tes pieds-là qui sont pris depuis le ventre de ta maman. Non, l'apôtre Pierre n'a pas dit ça. Regardez Jésus, quand Jésus a trouvé la femme samaritaine, Jésus a trouvé la femme samaritaine, Jean chapitre 4, Jésus a dit à la femme, appelez ton mari. Elle dit, c'est plus mari. Jésus dit, c'est vrai. Tu as dit vrai. Parce que tu as eu 5 hommes. Hein? Et celui qui tu es, ce n'est pas ton mari. Est-ce que Jésus a dit pourquoi elle ne peut pas se marier? Est-ce que Jésus a dit c'est ton arrière-grand-père, c'est ta tante, la petite soeur de ta maman, c'est elle qui est jalouse, celle qui t'a envoûté, c'est elle qui fait que tu ne peux pas te marier. Elle est ton mari de nuit. Dans les hôtels de ta famille, on a vu votre mariage. Est-ce que Jésus a dit forcément pourquoi elle ne peut pas se marier? Je vous pose la question, hein. C'est la Bible, hein. C'est la parole de Dieu. Regardez par exemple, je suis prophète, Dieu peut révéler, mais ce n'est pas le but de Dieu. Dieu peut révéler le don de la parole de connaissance pour révéler l'origine d'un mal, une cause. Je crois. Mais regardez tous les prophètes de l'Ancien Testament. Même quand Naaman est venu voir Élisée, Élisée n'est pas sorti pour aller vers Naaman. Est-ce que Élisée a dit à Naaman, Ayazi, va dire à Naaman, il est lépreux. C'est à cause de la servante qui est Jésus à la maison. C'est à cause de sa belle-mère, parce que sa belle-mère ne voulait pas qu'il la marie sa fille, donc c'est elle qui a lancé un sort de manière mystique, c'est pourquoi il est lépreux. Est-ce que Élisée a dit ça? Voilà comment des prophéties divisent des familles. Voilà comment plusieurs prophéties, notre Dieu, c'est la sagesse. C'est pourquoi la Bible parle du don de la parole de sagesse. La Bible dit si quelqu'un manque la sagesse, il demande aussi à Dieu. Vous voyez? C'est ça, Dieu demande. C'est aussi la sagesse. Et Élisée n'a pas dit à Naaman, tu es lépreux, parce que c'est ta belle-mère qui ne voulait pas que tu maries sa fille. Donc dans la jalousie, elle t'a laissé sorcellerie. C'est pourquoi tu ne te maries pas. Est-ce que les prophètes de la Bible disaient forcément à cause de la maladie ou de la douleur de quelqu'un? Mais aujourd'hui, en Afrique, les prophètes se livrent en spectacle. Ils se livrent en spectacle. Ils deviennent comme des marabouts, des féticheurs, des devins. Quand quelqu'un tousse un peu net, c'est lui-là qui est sorcier. C'est lui-là qui a fait. C'est lui-là qui a fait. C'est à cause de lui. Non, bien aimé. Et vous croyez en ces choses. Je suis prophète. Je crois que Dieu peut révéler. Mais notre Dieu est sage. Voilà, merci, homme de Dieu. Dieu ne dit pas tout, même si c'est vrai. La sagesse. Vous avez vu? Et vous divisez les foyers. Vous divisez les couples. Vous divisez les familles. Comme il y a un prophète ici au Dokui. Un homme de Dieu au Dokui ici. Il y a un homme de Dieu au Dokui. Je le dis. Un homme de Dieu au Dokui. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est un Ghanéen.
qu'est-ce qu'il fait? Il va faire venir une femme. Vous voyez, plus souvent, il voulait des personnes âgées pour enlever l'ombre du doute. Donc, vous ne pouvez pas savoir que la personne âgée dans le scénario de faux miracle, vous ne pouvez pas savoir que le monsieur qui est âgé de 5 ans ou d'une soixantaine d'années est payé, a été recruté pour faire le faux miracle. Vous voyez un peu? Donc, ils vont dire à une dame, vous voyez la femme là, voilà telle femme, elle est paralysée, elle ne peut pas marcher parce que c'est sa rivale. Sa rivale est partie l'envoûter, sa rivale est partie dans un village, hein, elle allait l'envoûter. Donc, depuis ce jour, ils ont attrapé ses pieds, ils ont enterré ses pieds. La Bible dit d'examiner la prophétie. Hein. La Bible vous dit d'examiner la prophétie. Le problème des chrétiens, ils n'ont aucune connaissance des Écritures. Le problème des chrétiens, ils n'arrivent pas à avoir le discernement. Ils se laissent influencer par les prophéties, par des pratiques de maraboutage, de fétichisme, et ils répondent amen à tout. Ils sont émotifs, ils sont sensationnels, et ils tombent sous l'influence de la prophétie. Mais rien ne te prouve que c'est vrai. Rien ne te prouve que c'est de Dieu. Mettez les cœurs, quand ils sont les signalés le direct, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Je continue. Et l'homme de Dieu dit à la femme, au peuple devant son église, il y avait plus de 300, 500 personnes. Et il dit, bien-aimé, je vais voyager en esprit pour aller déterrer les pieds de la femme. Parce qu'en sorcellerie, sa rivale est partie enterrer ses pieds dans un village. Donc lui, il va voyager en esprit pour aller déterrer les pieds de la femme. Et attention, et il demande au peuple de cotiser transport. Le peuple a cotisé un transport. Ils ont cotisé 10 000, 20 000, 2 000 francs, 2 000, 4 000. Je vous parle d'un fait réel qui s'est déroulé à Côte d'Ivoire, à Abidjan, et précisément au Dogui. Il y a du monde là-bas. Et comment vous pouvez croire en ces choses? Le monsieur dit, cotiser transport. Je voyage en esprit pour aller déterrer les pieds de la femme qui a été enterrée en sorcellerie dans un village. Il a déterré ses pieds. En plein culte, des intellectuels sont devant. Et des gens qui sont intellectuels. Et ils disent qu'ils sont intellectuels, même si vous n'avez pas le Saint-Esprit. Mais soyez un peu intelligents. Soyez un peu intelligents. Et même si on enterrait les pieds de la femme, comment on parle de déterrer pieds en esprit? Et puis même on vous dit de payer transport spirituel. Mais la Bible dit un esprit n'a ni chair ni os. Mais toi tu veux voyager en esprit. Même le sorcier, quand il annule son corps, est-ce qu'on paye son transport? Est-ce que le sorcier paye ticket ou bien le billet de UTB 5 000 ou bien 4 000 francs quand il doit quitter son corps la nuit? Non. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes des intellectuels et puis vous attendez ces gens de parole et vous croyez. Comprenez que c'est une mise en scène. Comprenez que c'est un scénario. Et le discernement. Et vous répondez amen à tout. C'est pourquoi la Bible nous dit, 1 Jean chapitre 4, le verset 1, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Car beaucoup de faux prophètes sont venus dans le monde. Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. On dit de les éprouver pour savoir si c'est vraiment Dieu. Est-ce qu'il est de Dieu? Est-ce que ça, Dieu peut dire ça? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que... Et vous pouvez cotiser, ils ont cotisé 5 000, 2 000 francs, 20 000 francs, ils ont cotisé. Il y a du monde là-bas. Il y a du monde là-bas. C'est pas fini. Je vais continuer. Partager, inviter. Invitez, partagez, invitez. Mettez dans le groupe. Il ne faut pas avoir peur. Même si ton père spirituel dit le voyant, il faut l'inviter. Même si ton petit frère est voyant, il faut l'inviter. Même si ta grande soeur voyante t'habita, il faut l'inviter. Il faut les inviter tout le monde ici. Il faut écouter la parole de Dieu. Je suis prophète, il dit son prophète. Chaque fois qu'il y a des faux prophètes, Dieu utilise un prophète pour aller combattre des faux prophètes. Dieu a utilisé Élie pour combattre les prophètes de Baal. Il a utilisé Élisée pour combattre les faux. Il a utilisé Michée pour combattre les faux. Il a utilisé encore des prophètes, Jérémie. Chaque fois qu'il y a des faux prophètes, Dieu utilise aussi des vrais serviteurs pour les confondre. Amen. Sinon, Élie pouvait s'asseoir. Élie pouvait laisser les prophètes de Baal prospérer. Non, on ne peut pas se taire. On ne peut pas se taire. Ce n'est pas fini. Il y a eu un prophète ici encore, en Côte d'Ivoire, qui sort même sur ces religions. Il a
foule derrière lui. Il dit en pleine émission télévisée à une femme, femme, tu ne peux pas te marier, car l'Esprit de Dieu me donne une vision. Dans la vision, je vois que tu es vendu à 150 francs à l'an 6 avant Jésus-Christ. Vous n'avez pas compris. Un prophète qui est suivi, un prophète en Côte d'Ivoire, qui intervient sur une chaîne de télévision, et devant la foule, il va dire à une femme, femme, j'ai une prophétie pour toi, j'ai une révélation pour une femme. Je vois que tu ne peux pas te marier parce qu'on t'a vendu en sorcellerie à 150 francs à l'an 6 avant Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Jésus-Christ n'était pas encore venu et puis ils ont vendu cette femme en sorcellerie. Et elle aussi, elle tombe sous l'onction. Ça, c'est l'esprit de combien? Ça, c'est la distraction. Comment pouvez-vous croire en de telles prophéties? Est-ce que ça, là, vous avez besoin d'avoir le discernement? Et ces personnes sortent à la télé. Ces personnes sortent à la télé. Ils sortent à la télé. Ces personnes ont du monde autour d'eux. Quand on parle, tu es jaloux. Quand on parle, tu es gris. C'est vous qui en venez. En tant que serviteur de Dieu, nous venons vous interpeller. Nous venons vous avertir. Comme on peut dire à une femme, parce qu'on a vendu ton mari en sorcellerie à 150 francs à l'an 6 avant Jésus-Christ. À l'an 6 avant Jésus-Christ, la Côte d'Ivoire n'existait même pas. Et puis on t'a vendu. Oufo-Baï même n'était même pas encore né. Jésus-Christ même n'était pas encore né. Et puis un prophète dit, on a vendu ton mariage en sorcellerie à 150 francs à l'an 6 avant Jésus-Christ. Et tu crois. Et vous croyez. Et il sort à la télé. Il y a la foule derrière lui. Regardez des bêtises comme ça. Voilà encore un autre monsieur. On lui dit le monsieur, tout ça à la télé. À la télé. On dit encore monsieur, mettez le cœur, ils sont en train de signaler la vidéo. On signale fort, oui, béni, harmonie, vidéo, mettez. Ils ne supportent pas la vérité. Voilà, c'est la Bible. Si vous estimez que je suis faux, venez avec la Bible. Si vous estimez que ce que j'ai fait est faux, venez la Bible, j'ai la Bible ici. Parce que je suis un prophète de Dieu. C'est ça. C'est la guerre d'Élie contre les prophètes de Baal. Voilà un autre prophète. Le même prophète va dire à un autre monsieur, toi, tu ne peux pas avoir l'argent. Tu ne peux pas prospérer dans les affaires. Parce que on a envoûté tes mains. On a envoûté tes mains depuis 1492. Depuis 1492, on t'a envoûté tes mains. Ce qui fait que quand tu as l'argent, l'argent ne reste pas avec toi. L'argent ne peut pas rester avec toi. Et ils sortent à la télé. Ils sont à Abidjan ici, ils sont nombreux. Et vous voyez, et les gens répondent Amen. Et tu vois, les gens tombent sur l'onction et puis sont là, rebelles. Paco, voyant pyramidal, le chef d'état-major, professeur. Regardez des idiots aussi. Pareil. Tous à la télé, chaîne chrétienne. Et les gens acclament. Alléluia. Écoutez, mais j'ai fait un post. J'ai dit le nom de ce dernier. J'ai fait un post. C'était l'année passée. Vous n'avez pas vu. Il m'a rappelé. Il a présenté ses excuses. Voyez, vous me craignez. Au lieu de craindre Dieu. Vous devez que je parle. Au lieu de craindre Dieu. Moi, je suis un mortel. Mais vous devez craindre Dieu. Vous devez craindre. Au lieu de signaler, craignez l'Éternel. C'est l'Éternel qu'il faut craindre. C'est pas moi qu'il faut craindre. Oh, je ne fais que parler. Oh, Dieu va vous châtier. Oh, l'Éternel va vous donner votre salaire. Oh, l'Éternel va vous donner votre rétribution selon qu'on mérite vos œuvres. Vous devez craindre l'Éternel. Et non, moi, ne craignez pas mes vidéos. Ne craignez pas mes filles. Craignez l'Éternel. Car je suis un homme. Je suis un mortel. Je dis ce que Dieu me dit de dire. Je dis ce que Dieu me convainc de dire. Sur la base de sa parole. Et Dieu me dit parle et je parle. Mais vous craignez que je me prononce. Mais vous ne craignez pas l'Éternel. Mais vous craignez que moi je me prononce. Pourquoi vous n'avez pas appelé Dieu? Pourquoi vous ne craignez pas Dieu, mais vous craignez les hommes? Vous ne craignez pas Dieu, mais vous craignez les hommes. Vous avez peur d'être dévoilé. Vous avez peur d'être exposé. Vos œuvres. Quand vous avez peur, ne faites pas. Quand on a peur d'être dévoilé, on a peur d'être exposé, alors ne faites pas ce que vous faites. Vous blasphémez le nom du Seigneur. Et quand on
pas, non, les païens, c'est pas bon, ça va faire honte. Les païens, vous savez que les païens sont là. Et vous faites ça sur la place publique. La Bible dit, à cause de vous, le nom du Seigneur est blasphémé parmi les païens. À cause de vous, le nom du Seigneur est blasphémé. À cause de vous, vos pratiques, parce que vous êtes habité d'esprit de cupidité. La cupidité, parce que pour vous, le ministère, c'est quand tu as un grand temple, quand tu as du monde. Mais c'est tout sauf Dieu. C'est tout sauf Dieu. Tout sauf Dieu. Amen. Alors, je poursuis. Regardez par exemple. Est-ce que vous avez vu Pierre? Même quand Dorcas Tabitha est morte, quand Dorcas Tabitha est morte, elle est venue. Pierre a dit pourquoi elle est morte. Pierre n'a pas dit non, Dorcas Tabitha, elle est gentille, mais c'est l'esprit de réclamation. Non, aujourd'hui, quand quelqu'un a un problème, c'est les hôtels de sa famille. Quand quelqu'un a un problème, c'est les alliances sataniques qu'il est avant. Quand quelqu'un a un problème, non, c'est les esprits de sa maison. Vous avez je suis convaincu à 100%, si d'autres étaient autant de l'apôtre Paul, que Dieu avait frappé la porte de Paul, que Paul souffrait d'une écharpe sur le côté, plus elle est de Paul, que Paul est possédé. Elle a dit que Paul, c'est les esprits de réclamation de la famille de Paul, parce il faisait le judaïsme, et puis il a laissé, il n'est pas confessé, il ne s'est pas repenti, que c'est les esprits des familles de Paul qui ont envoyé le démon qui a frappé Paul sur le côté. Vous voyez, plus j'allais dire, parce qu'aujourd'hui, on a une mauvaise compréhension de Dieu, on a une mauvaise compréhension de l'enfant de Dieu. Pour eux, si tu as Dieu, tu ne dois pas tomber malade. Pour eux, si tu as Dieu, aucun mal ne doit t'arriver. Parce que si tu as Dieu, tu ne dois plus avoir d'épreuves, tu ne dois plus avoir de difficultés. Si tu as des épreuves, on dit c'est les hôtels de famille. Si tu as des petites épreuves, non, c'est les liens de famille. Mais on ne va jamais s'en sortir. J'ai posé la question. Quand Jésus a se marié, Jésus a se marié, se marie sur Lazare. Même une semaine avant sa crucifixion, Jésus a dit que Lazare avait deux sœurs. Ces deux sœurs s'appelaient Marthe et Marie. Marthe n'est pas mariée. Lazare lui-même, il n'était pas marié. Jésus était tout le temps chez Lazare. Jésus était tout le temps chez Marie et Marthe. Au point qu'un jour, Marthe a dit à Jésus, Seigneur, ne te soucie pas que ma soeur reste à tes pieds pour écouter la parole, elle ne vient pas m'aider dans le soin ménagère. Jésus a dit à Marthe que ta soeur Marie a choisi le mal. Jésus était tout le temps chez Marie et Marthe, mais ces deux femmes n'étaient pas mariées. Même les frères Lazare n'étaient pas mariés. Mais aujourd'hui, si c'était beaucoup de pasteurs qui étaient au temps de Jésus, ils allaient dire à Marie que vous avez un problème, que vous ne pouvez pas vous marier parce que votre maman a vendu votre mariage. Parce que pour eux, l'évangile, c'est le mariage. Jésus n'a pas prêché le mariage. Jésus a répondu aux questions sur le mariage parce que les pharisiens lui ont posé des questions. Mais aujourd'hui, matin, midi, soir, comment réussir son mariage? Ce n'est pas l'évangile. Venez me montrer que c'est l'évangile. Ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas l'évangile. On a aujourd'hui des prédicateurs qui sont devenus des coachs de mariage. Comment réussir son mariage? Comment réussir son plan? Jésus n'a pas prêché le mariage. Jésus s'est prononcé parce qu'on lui a posé la question. Pour marier, là, on n'a pas besoin d'être chrétien. On n'a pas besoin d'être chrétien. Même Jésus était invité au noces de Cana. Il n'a pas prêché au noces de Cana. Il était là comme un invité. Parce que se marier, ce n'est pas l'évangile. C'est la parole de Dieu. C'est une institution. Mais ce n'est pas ça que le message. Ce n'est pas ça que la doctrine de l'église. Même Lazare est mort, il ne s'est pas marié. Jésus l'a ressuscité. Et puis après, Jésus est mort, lui-même l'a ressuscité. Mais nulle part il est dit que Lazare s'est marié. Mais aujourd'hui, comment reconnaître son âme sœur? Comment reconnaître son âme sœur? Comment reconnaître l'homme de sa vie? Comment reconnaître la femme de sa vie? C'est ça qui est devenu des thèmes de séminaires église. L'église est devenue des assemblées, des parlements de coaching.
de le Parlement du riz, bonjour 2021, bonjour 2022, où on parle de tout sauf de l'évangile. On parle de tout sauf de la doctrine. Jésus dit aux disciples, allez-y, baptisez-les, faites de toutes les nations les disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Est-ce que Jésus vous a dit comment reconnaître l'homme de sa vie, comment reconnaître la femme de sa vie, l'homme de sa vie, reconnaître son père, comment le sang, groupe sanguin A, groupe sanguin B peut marcher avec tel sang. Vous êtes compatible, vous n'êtes pas compatible. My God. Même les animaux sont rentrés en couple. Au temps de Noé, Dieu a dit que j'enverrai les animaux vers toi. Ils rentreront en couple. Même chien, il y a la femme chienne. Même tortue, il y a la femme torturette. Oui, même les animaux, ils sont en couple. On n'a pas besoin de chrétiens pour avoir femme, pour avoir... Ce n'est pas l'évangile. Même les animaux, ils ont se marié. Dieu dit à Noé, je vais t'envoyer les animaux. Ils rentrent en couple. Donc les animaux sont en couple. Monsieur, madame tortue, monsieur, madame chien, monsieur, madame cheval, monsieur, madame lion. C'est pas l'évangile. Est-ce que les animaux là, on les a pressés comment reconnaître son âme sœur? Est-ce que Noé enseignait comment reconnaître sa femme ou bien reconnaître son mari pour entrer dans l'acte de Noé? C'est l'évangile au point que tout le monde est devenu coach. Tout le monde est devenu coach. Bien aimé, mettez le cœur. Mettez le cœur. Mettez assez de cœur. Mettez assez de cœur. Oui, quand c'est futilité, il ne signale pas. Quand c'est les choses de Dieu, il faut signaler. Et ceux qui signalent, ce sont les pas parce qu'ils ne veulent pas que j'entende la vérité. Ils regardent le business, leur intérêt. Ils sont tout sauf Dieu. Ils ne servent pas Dieu. La Bible dit que personne ne sert pas le Christ, mais servent leur propre ventre. Ils sont avides de gain. Ils sont cupides. Alléluia. Mettez le cœur partagé à vidéo. Alors, donc, nous revenons dans nos tests. Vous voyez que l'apôtre Pierre n'a pas cherché à savoir qui est à la base de la paralysie de cet homme. Il a dit, ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi. D'abord, la Bible déclare que les gens du quartier reconnaissaient le malade. Mais aujourd'hui, on voit des malades imaginaires. Comme dans le livre de, je ne sais pas si c'est Molière, que interprété, l'autre même qu'on appelle le comédien,